On est en compagnie de Pierre Verret, comme tous les lundis et vendredis. Bonjour Pierre. Merci beaucoup. Bonjour Fabrice ainsi qu'à toute l'équipe TV Finance. Stratégiste chez Active Trade, spécialiste des devises, entre autres. Et justement, vous avez décidé de parler aujourd'hui d'un cross qui est un peu plus exotique, hein. Alors, il se trouve qu'on en a parlé hier sur ce plateau également. Le dollar canadien contre le yen japonais. Une configuration, c'est vrai qu'un peu inédite. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Ah, absolument, absolument Fabrice. Alors c'est vrai que le dollar canadien qui est une devise pétrole, hein, comme on dit, une devise très 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 corrélée justement à l'évolution du cours de l'or noir, et le yen japonais en face, donc comme on a eu l'occasion justement d'en discuter en début de semaine, qui quant à lui fait office justement de valeur refuge sur ce fameux marché du forex, valeur refuge qui prend tout son sens justement ces derniers temps, ces derniers jours, puisqu'on a vraiment, on avait notamment évoqué avec vous les fameuses tensions géopolitiques, hein, de ces derniers jours, où on a vraisemblablement en tout cas un retour des investisseurs, des traders, justement qui veulent se couvrir par rapport à ces fameuses tensions, à ces fameux risques latents justement sur ces marchés-là, en achetant massivement justement du yen japonais. Et c'est volontairement justement que j'ai choisi cette fameuse devise ce matin, puisque on a eu récemment un changement de taux au niveau du Canada. On est passé justement à 1%, ce qui a forcément fait profiter justement les acheteurs justement Oui. de ce fameux dollar canadien. Voilà. Alors techniquement parlant, pour revenir un petit peu sur un graphique assez long terme, hein, que je vous ai fourni ce matin, on est face à un graphique en données hebdomadaires, donc on a un graphique qui prend ses sources, j'allais dire ses origines, assez loin, relativement loin, même en 2011, hein, on peut voir, hein, en toute fin de graphique, en tout début de graphique plutôt, on remonte assez loin. Et là où je voulais justement guider un petit peu le regard des traders, des investisseurs, j'allais dire avisés, c'est justement sur les seuils clés que le marché est actuellement en train de travailler et qui pourraient nous amener justement aux portes d'une opportunité de trading en long, aussi bien en long qu'en moyen terme. Je m'explique. On a un marché qui justement depuis on va dire décembre, hein, fin décembre justement 2014, fin de l'année 2014, fin novembre, ouais, voilà, fin novembre fin décembre 2014, qui se comporte de manière résolument baissière, hein. On a notamment depuis un impact au-dessus des 106, hein, à la porte justement aux portes des 107 des 107 yens, on a un marché qui effectue des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc une tendance baissière s'est installée sur l'actif, hein, tel que j'ai pu le montrer sur ce fameux graphique en données hebdomadaires avec une ligne de tendance en trait pointillé que vous pouvez voir, Mhm. trait bleu pointillé. On a une moyenne mobile qui justement accompagnait bien les prix jusque-là, une moyenne mobile exponentielle à 89 périodes qui capait bien justement le marché. Donc un marché qui est passé justement de la fameuse zone des 106.5, 106.6 pour aller chercher les 74.75 justement, souvenez-vous, c'était en novembre de l'année dernière. Voilà. Donc en l'espace d'un an, on a un marché qui a perdu énormément de terrain, mais qui semble en tout cas retrouver le chemin de la hausse, en tout cas à plus court terme, avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Alors c'est vrai que depuis finalement cette cassure, ce franchissement plutôt de cette fameuse ligne de tendance baissière en pointillé, on a pu constater un pullback que j'ai pu justement à noter directement sur le graphique avec la fameuse petite flèche verte. Pullback qui a permis au prix de rebondir sur cette fameuse zone des 80,55 yens justement pour justement ramener les prix aux portes de la zone des 90 yens, 90 yens qui justement est une résistance assez forte, hein, pour ce marché-là, puisqu'on peut voir qu'on est actuellement en train de travailler pour la deuxième fois cette fameuse zone-là. On compte actuellement autour des 89, on est autour pardon des 86, des 89 pardon, je vais y arriver. On cote ce matin à 89, autour des 89. C'est une zone très très charnière en tout cas en intraday. Et c'est vrai que finalement on peut, si justement cette fameuse zone-là venait à être franchie, on pourrait s'attendre à avoir un potentiel haussier qui se verrait débloqué, potentiel haussier qui concernerait en premier lieu, j'allais dire de manière immédiate, la fameuse zone des 90, on va dire la fameuse zone des 89,75 à 91,55, puis par extension 94,45 qui correspondra à 61,8% de Fibonacci, puis 101 tout simplement 101,05 par extension. Alors c'est vrai que on est en droit de se demander justement si les prix qui restent en tout cas capés par une ligne de tendance haussière, une résistance dynamique haussière telle que vous pouvez voir en très plein sur ce graphique long terme,
justement devrait être capé encore plus longtemps par cette zone-là, ou est-ce que justement on devrait constater un franchissement de cette zone-là pour assister à un déverrouillage de ce fameux potentiel haussier précipité. Alors c'est vrai que les indicateurs techniques sont assez divergents. On a une moyenne mobile une moyenne mobile exponentielle à 89 périodes qui se retourne à la hausse, qui joue pour l'instant assez bien son rôle de support pour le marché. Moyenne mobile exponentielle 89 périodes qui se situe actuellement au niveau du premier support disponible à 85,45. Un RSI toujours haussier en zone d'achat, pas d'inquiétude à ce niveau-là, avec toujours un certain potentiel de progression à la hausse. Mais on a un MACD qui, pour l'instant, diverge, nous a même donné un signal, une alerte en tout cas vendeuse. C'est un peu dans cette optique-là qu'on va pouvoir aller sur le graphique en données journalières pour avoir plus justement de détails. Et alors très rapidement, puisque je sais qu'on est assez chronométré, Fabrice. Toujours, l'info n'attend pas. Voilà, absolument. On a un marché qui se traite au-dessus d'une ligne de tendance haussière depuis début juin, donc depuis pendant l'intégralité de la période estivale, en tout cas jusqu'à maintenant. La tendance moyen terme est donc haussière, pas de doute là-dessus. Récemment, on a pu constater un certain spike. Si vous regardez sur les derniers échanges, on a eu un spike d'à peu près 100-140 pips justement, notamment dû à ce fameux changement dans la politique monétaire canadienne. Un spike qui a justement projeté les prix au niveau de la première résistance disponible à 89,75. On a, je le rappelle, un marché qui travaille cette fameuse zone psychologique et technique des 89 yens. On a un Williams Percent Range, un indicateur pour ceux qui ne connaissent pas, plus ou moins équivalent justement à l'indicateur stochastique, donc il nous donne des informations très précieuses sur la santé de la tendance à court terme, qui est haussier, toujours soutenu par une ligne de tendance haussière en zone de surachat, et puis un indicateur MACD qui diverge. Enfin, ce n'est pas vraiment une divergence puisqu'on n'a pas de signal haussier, enfin signal vendeur pardon à l'heure actuelle sur le graphique court terme. Donc on est vraiment résolument dans une optique de poursuite de la hausse. C'est vrai que les prix se sont assez éloignés de leur zone de support. Les premiers supports disponibles sont situés bien évidemment à 89. Je pense sincèrement, Fabrice, que cette zone des 89 devrait tenir, en tout cas devrait tenir le marché aujourd'hui, pourrait constituer également une excellente zone pour toute stratégie d'achat justement sur repli. Si un repli plus important venait à être constaté, notamment peut-être un retour au niveau de la ligne de tendance haussière, la fameuse zone des 87,75 pourrait également remplir ce rôle. Mais je ne pense pas que le marché ira jusque-là. Mon biais est plutôt haussier. Je pense que le marché ne devrait plus tarder à s'affranchir la zone des 89,75. Voilà. Eh ben on va surveiller effectivement ça. En tout cas, voilà une idée de trade sur ce cross un petit peu exotique, on va dire, le CAD JP Yen, le dollar canadien contre le yen. Merci Pierre Verret, stratégiste chez Active Trade. On vous retrouve lundi sur cette antenne. Dans une seconde, la suite du programme sur Téléfinance.